La PS5 Supercoppa Italiana, la PS5 Super Cup, aussi comme on peut l'appeler, qui oppose le vainqueur du championnat italien, du Scudetto, donc contre le vainqueur de la Coupe d'Italie de la saison dernière. Et ça oppose aujourd'hui respectivement l'Inter à la Juventus de Turin. Donc ce match qui est un grand classique, et cette Super Cup qui, même si elle est controversée, même si elle a fait l'objet de polémiques, est aujourd'hui plus qu'attendu, et on espère voir du beau spectacle en voyant les deux compositions d'équipe. En tout cas, on ne s'attend pas aux joueurs qui sont présentés comme à l'habitude avec cette musique d'entrée de la Super Coupe, cette musique classique, toujours dans l'esprit un petit peu Alexis Sanchez qui aura beaucoup à montrer aujourd'hui aux côtés de Perisic et des siens dans leur stade, leur domicile, le stade Giuseppe Meazza, qui vit d'ailleurs ses dernières rencontres. Ce match qui va pouvoir démarrer alors que les compositions d'équipe vont s'afficher. On note surtout l'absence de Vidal finalement du côté de l'Inter, l'absence de Vidal suspendu, pardon. Et du côté de la Juventus de Turin, effectivement, on note par contre un peu plus d'absence, notamment avec De Ligt et également Cuadrado ou encore Alexandro. On a vu pour la plupart, à part pour De Ligt qui a été suspendu, c'est surtout en fait du côté de la Juventus qu'il manque du monde aujourd'hui, mais le champion, l'Inter, aura fort à faire tout de même aujourd'hui face au coéquipier de Moise Kean. Et c'est parti donc, coup d'envoi donné par Martinez avec Lugani. Ils vont récupérer très vite ce ballon, les joueurs de la Juve, avec Rodrigo Bentancur, et la récupération là, les joueurs de l'Inter, le ballon qui passe très vite d'un camp à l'autre depuis le début de ce match, et une grande bataille du milieu de terrain avec Alexis Sanchez qui va proposer une première frappe, mais c'est très et derrière ça arrive dans les gants de Chesney avec Chiellini, Locatelli. Voilà, il faut qu'ils arrivent à poser un peu le jeu. Ils ont démarré très vite, très fort, les joueurs de l'Inter. Et on a cru dans un premier temps effectivement que la Juventus allait démarrer très fort et très vite, mais récupération, accélération, c'est allé très vite. Même si on ne peut pas forcément parler déjà d'une première occasion pour l'Inter. Danilo. Bentancur. On a trouvé Locatelli, il y a Dybala et il y a Moise Kean aussi qui peut se créer l'espace, et ce sera un coup franc. Un bon coup franc pour la Juventus de Turin, et évidemment qu'il ne le jouera pas rapidement. Paulo Dybala, il va forcément s'en charger. L'international argentin, on sait qu'il en a marqué plusieurs et qu'il en est capable. Dybala à la fin, ça arrive malheureusement dans le camp d'Andanovic, c'était bien tenté. Et c'était vraiment pas loin, surtout. Donc, voilà, attention avec Alexis Sanchez. Il va y avoir à gauche Perisic qui est accroché là par Danilo, mais pas de faute, dit l'arbitre. Derrière, il y a Bentancur. Attention, les joueurs de la Juventus qui vont essayer de repartir un peu plus vite vers l'avant. C'est récupéré derrière par les interistes. Bernardeschi avec Locatelli. Attention. Danilo. Allez, on joue sur le côté droit. Beaucoup sur le côté droit depuis le début de ce match, côté Juve, alors que il y a une petite faute qui a été commise sur Kulusevski de la part de Brozovic. Le coup franc pour les Turinois. Bentancur, attention au contact, hein, il tente beaucoup de tacles, les joueurs de l'Inter, et là il n'y aura pas de faute. Si, pour le coup, il y aura une faute, et
carton, je pense, pour Dumfries. Et ce sera un coup franc pour l'Inter. Allez, bon ballon. Et Dybala qui derrière peut contrôler sereinement. Attention parce qu'il y a Kulusevski, il y a aussi il y a beaucoup de monde hein, finalement. Hein. On les voit arriver très vite et très nombreux les joueurs de la Juve. Avec Luca Pellegrini sur le côté gauche. Locatelli. Betancourt. Il va trouver Danilo sur le côté droit avec Betancourt à nouveau. Danilo. Kulusevski. Et ils tiennent bien le ballon, hein, les joueurs de la Juve, depuis le début du match. Ils sont en large supériorité au niveau de la possession. Mais derrière, il y a Dybala qui contrôle toujours parfaitement le ballon avec Moïskine. Il peut trouver Kulusevski, la frappe de Kulusevski qui l'a tenté en reprise de volée. Mais ce ne sera pas cadré. Cette bonne passe levée de Moïskine, il a failli trouver un meilleur angle. Kulusevski, le numéro 44 de cette équipe de la Juventus de Turin, 5e au classement. Tandis que l'Inter est toujours leader. Dybala qui conserve le ballon. Il a voulu y aller tout seul. Dybala, il a été accroché avec Rougani. Possibilité pour Alexis Sanchez, la récupération de Luca Pellegrini avec Chesney. Chiellini. Pellegrini accroché par Dumfries, très physique. Dumfries, il tente beaucoup de tacles. C'est un match voilà, qui va vraiment dans le physique. Ça joue à l'anglaise, ou à l'italienne d'ailleurs, on peut aussi le dire comme ça. Keane, la faute sur Keane, et attention parce que les joueurs de l'Inter continuent d'enchaîner les tacles parce qu'ils ne touchent que très peu de ballons. On peut comprendre la frustration que cela apporte et l'envie de prendre le ballon à l'adversaire, mais on a pu voir d'autres tacles, notamment celui-là sur Moïskine qui aurait pu être assassin. Donc je pense qu'il serait tout à leur avantage, surtout de la part du coach, de donner un autre conseil concernant la défense. Il y avait Bernardeschi et Dybala qui sont là pour se charger de ce coup franc. C'est Dybala qui va s'y coller, il était bien frappé aussi celui-là, cette fois capté par Andanovic. Et 2 coups francs hein, déjà pour la Juventus, beaucoup de fautes commises par les joueurs de l'Inter dans cette super coupe d'Italie. Skriniar. Attention, Bastoni va jouer sur Nico Barella, Brozovic. Et là ça va très vite parce qu'il y avait une brèche hein, qui s'était ouverte pour Martinez, mais effectivement il y a une position de hors-jeu, je pense, un peu discutable. On verra ça de près, mais il semblait discutable. Pellegrini et la position de hors-jeu de Bernardeschi. Effectivement, il était hors jeu. Et c'est la fin de cette première période. Donc 0-0 à la pause entre l'Inter et la Juve. Un match serré pour l'instant, même si on a beaucoup plus vu les Turinois avancer, tenter. Et on a surtout vu les interistes tacler. Donc on verra ce que nous donnera cette seconde période. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps, coup d'envoi donné par Moïskine. Et ce sont les Turinois qui vont repartir tout de suite à l'attaque. Attention, parce que le ballon perdu. Malheureusement là par Bernardeschi et les joueurs de l'Inter qui peuvent maîtriser, contrôler ce ballon avec Barella, Alexis Sanchez. Attention au 1-2 entre Sanchez et Dzeko qui est rentré à la mi-temps. Dzeko, il se retrouve devant Chesney à nouveau. Il a la frappe de Dzeko, c'est son deuxième ballon touché depuis qu'il a pris la place de Martinez. Et le but pour l'Inter qui est arrivé, voilà, comme un coup de massue sur les Turinois.
1-0 pour l'Inter. Champion d'Italie qui continue de prouver leur supériorité en étant toujours leader au classement et en menant aujourd'hui 1-0 sur cette superbe passe. Que dire de cette passe de Pellegrini de Perisic, pardon. Que dire de cette passe de Perisic qui trouve tout de suite Edin Dzeko. Et l'Inter mène donc 1-0 après sûrement un peu de coaching de Filippo Inzaghi à la mi-temps. En tout cas, excellente réaction. Après une première période difficile, les joueurs de l'Inter qui réussissent donc à trouver la faille. Et ce ballon qui va sortir en touche, mal maîtrisé par Bernardeschi. Avec Gagliardi qui va jouer tout de suite. Il cherche Sanchez qui est en train de faire une très bonne rencontre. Alexis Sanchez, Dumfries sur le côté droit. Il propose un centre. Il y a Dzeko encore une fois. Derrière, il y a toujours Dumfries avec Dzeko. Ils vont vite les interistes. Ils ont des possibilités à la frappe d'Alexis Sanchez. Il va trouver Chiellini, mais il n'a pas pu dégager. Attention à Szczesny qui s'est retrouvé encore une fois devant Dumfries, très offensif. Perisic, Sanchez. Et Sanchez qui va lutter face à la défense turinoise. Le Turinois totalement en panique là depuis quelques minutes. Surtout après l'erreur qu'a failli commettre Szczesny. Lui qui avait très peu d'espace finalement sur cette action. Attention avec Dzeko toujours. Peut-être et pas de faute. Faute franc concédé par Alexis Sanchez. Petite faute sur Locatelli. Ouais, il est allé au contact, mais c'est ce qu'on a vu les joueurs de l'Inter faire tout le match et très peu d'avertissements finalement. Très peu même de coups francs. Ils ont une défense très solide, les interistes. Danilo. Oh, il a du mal, Danilo, il n'a pas de soutien, mais il réussit tout de même à s'en sortir, l'ancien Citizen, avec Chiellini, Locatelli, Pellegrini, voilà, avec Keane la possibilité, Dybala qui continue et Keane qui va peut-être trouver une possibilité dans la surface, Dybala qui garde ce ballon, ils ont du mal, encore une fois les Turinois à concrétiser leurs offensives. Ici il y a eu un petit peu de cafouillage sur la fin, avec, il me semble que c'était Kulusevski qui était dans l'axe et qui a empêché cette passe de Dybala. Les interistes maintenant. Petit temps fort tout de même pour la Juventus. Et attention parce que les Nerazzurri qui ont tenté là de repartir tout de suite à l'attaque. Il y a beaucoup d'intensité en fait dans ce match. Attention Bernardeschi, est-ce qu'il peut aller chercher Moïse Kean devant? Ballon capté par Handanovic. Morata est à l'échauffement. Et il va sortir ce ballon en touche. Et Gagliardini, après une bonne rencontre, qui va pouvoir céder sa place à Sensi. C'est un peu ce duel du milieu de terrain entre les deux hommes depuis le début de la saison. Chacun joue ses matchs et chacun propose un jeu de qualité. Petite préférence tout de même de la part d'Inzaghi pour Gagliardini. Allez, Sensi qui va jouer cette touche sur Brozovic. Avec Skriniar, Brozovic. Sensi qui trouve Sanchez mais qui bute sur Chiellini. Morata. Chiellini. Danilo. Morata qui, on a oublié de le préciser, Morata qui a pris la place donc de Moïse Kean. Attention parce que les joueurs de la Juventus sont beaucoup à l'attaque et il va y avoir maintenant Edin Dzeko devant le gardien. Cette frappe d'Edin Dzeko qui a fait une entrée à la mi-temps impressionnante de mener de place et de valider donc son titre de premier en Italie. Il dépasse la Juventus
match symbolique. Finalement, l'Inter et la Juve, doublé de Dzeko qui a pris la place de Martinez à la mi-temps. Et l'Inter qui va pouvoir donc fêter ce nouveau trophée. Effectivement, c'est difficile hein, pour les joueurs de la Juve qui ont tenu le ballon pendant la plus grande partie du match et qui doivent aujourd'hui malheureusement s'incliner devant les hommes de Simone Inzaghi et non pas Filippo comme je l'avais dit tout à l'heure. Chiellini, Locatelli, ou attention, petite faute peut-être sur Locatelli, le joueur de l'Inter qui continue, hein, qui ne laisse pas ce ballon au Turinois. Morata peut-être, non. Betancourt, Kulusevski, récupération de l'Inter. Attention, Perisic qui va peut-être trouver Dzeko devant. Il n'arrive plus à l'arrêter. Maintenant les défenseurs turinois avec Dumfries qui va peut-être trouver Sanchez. Non, c'est capté par Chesney. Le match qui va pouvoir s'achever donc sur cette victoire de l'Inter, mais une faute encore de Perisic qui va prendre le carton jaune cette fois-ci. Effectivement, il a fait beaucoup de fautes tout au long du match et c'était étonnant qu'il n'y ait eu si peu finalement de cartons jusque-là. Mais quelle défense aujourd'hui de l'Inter, une défense infranchissable pour les Turinois qui vont proposer une dernière arme. C'est Rabiot qui va prendre la place de Locatelli. On espère évidemment qu'il puisse apporter quelque chose, même si à 2-0, 89e minute, on fait rentrer un milieu relayeur qui le placera comme milieu défensif d'ailleurs. Étant donné que c'est Locatelli qui est sorti. Bastoni, Brozovic. Il reste encore quelques secondes à la Juventus peut-être pour aller inscrire un but pour l'honneur. Mais non, c'est Dzeko. C'est Dzeko et cette fois il a été accroché. Pas de faute. Pas de faute. Et ce match qui va pouvoir s'achever donc sur ce stage. Quand même intéressant. Merci. Voilà la victoire de l'Inter Milan qui va pouvoir fêter sa super coupe. L'Inter qui valide encore une fois son titre de leader italien. Maintenant,